Salut à tous, on parle micronutrition avec Sophie Schaeffer. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Sophie, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous êtes allée à la rencontre d'un boulanger passionné, il est à Garéoul, il s'appelle Sébastien. Et vous aviez très envie de nous parler de son travail. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez ce passionné de pain et de levain? Oui, Annalou, peut-être comme beaucoup d'entre nous, vous en avez marre des pains insipides et qui durcissent avant la fin de journée. Eh bien, je suis allée à la rencontre de Sébastien, un artisan boulanger passionné qui a finalement transformé le garage de ses parents à Garéoul en fournil et qui fait des pains au levain, voilà, qui sont vraiment délicieux. J'avais envie de vous faire partager cette passion. Vous en avez pris avec vous, ça sent très très bon, ça donne très très faim. C'est vrai que dans la Silicon Valley, on a tendance à créer une start-up dans le garage de ses parents. Eh bien, vous êtes allé à la rencontre d'une boulangerie dans un garage, une boulangerie pas comme les autres. On va découvrir Sébastien et l'histoire de cette boulangerie. C'est une passion d'abord personnelle à la maison. J'ai commencé à faire du pain comme ça pour essayer de faire de l'autonomie alimentaire. Donc je faisais qu'avec de la levure au début. Puis un jour je me suis dit je vais essayer de faire mon propre levain. Et depuis c'est le même levain que j'utilise. Donc il a déjà plus de 3 ans. C'est le levain mère que j'ai produit il y a 3 ans, que j'ai développé pendant le confinement, puis qui m'a permis aussi de prendre la décision de m'orienter vers cette voie de la boulangerie. Et c'est ce levain mère qui vous a intéressé. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, Annalou, le levain, c'est un peu le cœur vivant du pain. Finalement, c'est le mélange de la farine et de l'eau et va se produire une fermentation dite lactique qui va du coup donner ce bon goût, cette conservation, toutes ces qualités au pain par rapport aux levures classiques qui vont provoquer une fermentation alcoolique et qui va donner des pains finalement insipides et qui ne se conservent pas bien. Et comme Sébastien nous le disait, son levain, c'est le même depuis le début. Il le rafraîchit. Et c'est un peu comme un animal de compagnie. Ce levain, vous allez le bichonner, le nourrir, voilà, le surveiller pour justement avoir donné toutes ses qualités au pain. Alors c'est très physique, hein, le travail du pain. On a vu ce levain qui est énorme. On a quelques images de Sébastien en train de pétrir. Vous allez voir, c'est du sport. À la phase de pétrissage, on a environ une trentaine de kilos là, de pain de campagne. Au début, le temps de réussir à mélanger bien tous les ingrédients. Et après, une fois que tout est bien mélangé, ça va tout seul. On va dire, il faut compter une bonne dizaine de minutes pour que tous les ingrédients soient bien présents. Il y a quand même pas mal de farine. On a 12 kilos de farine. Donc, pouvoir bien aller chercher la farine partout. Pas en oublier. Sinon, ça fait des grumeaux à la cuisson. 30 kilos de pâte à pétrir et 12 kilos de farine. La farine qu'il utilise, ça n'est pas n'importe quelle farine, Sophie. Exactement, Nalou, ce sont des farines de tradition française et notamment il utilise une filière qui s'appelle Lou Pandici. Loupan d'ici, Voilà, ouais, qui est le une pain fi- d'ici. voilà, qui est une filière éco-responsable, vraiment du blé au pain en passant par la farine, donc il va impliquer toute une chaîne, des agriculteurs impliqués, voilà, des meuniers qui vont stocker ces farines sans intrants, et puis à la fin voilà, des boulangers, artisans boulangers passionnés qui vont permettre d'avoir vraiment un pain de qualité. Donc une filière éco-responsable assez originale sur notre territoire varois. Ouais, le pain est magnifique. Alors, on le voit là, je vous le montre, il est très très alvéolé. C'est superbe, ça sent très très bon. J'imagine que c'est plus digeste d'une part, mais il y a peut-être d'autres vertus nutritionnelles à ce pain-là en particulier? Exactement, Nalou, c'est ça qui fait vraiment tout l'intérêt du pain au levain. C'est déjà le côté digeste, puisqu'en fait, cette fermentation lactique va permettre d'acidifier déjà un petit peu le bol alimentaire, donc de faciliter la digestion, notamment d'une protéine qu'on appelle le gluten. Donc les personnes qui sont sensibles au gluten ont tout intérêt à consommer des pains au levain. Ensuite, vous avez l'impact sur l'index glycémique. Vous savez que j'en parle souvent. Manger du pain au levain vous permet d'élever votre glycémie plus lentement, donc une meilleure assimilation des sucres et moins de stockage sous forme de graisse. Ensuite, vous avez une biodisponibilité des micronutriments qui est très intéressante, puisqu'en fait, le levain va permettre de piéger l'acide phytique. L'acide phytique, c'est comme une espèce de prison qui va capter les micronutriments, les vitamines, les minéraux. Eh bien, un pain au levain va permettre de libérer et de rendre plus assimilables tous ces micronutriments qui, vous le savez, sont essentiels pour que notre corps fonctionne bien. Et pour terminer, la conservation, bien entendu, vous pouvez conserver Incomparable. plusieurs jours un pain au levain et cerise sur le gâteau et non des moindres, le goût. Voilà, vous avez un goût qui est vraiment voilà, alors plus ou moins, ça peut être un petit peu acide, ça peut être
En tout cas, quelque chose de très goûteux. Donc, pas d'hésitation, hein. Pas d'hésitation, vous nous l'avez bien vendu. En tout cas, ça sent très bon, hein. Je le redis parce que je suis à côté et je vous assure que il y a une bonne odeur de pain qui se dégage. Ce boulanger Sébastien qui est à Garéou, il est très soutenu par une communauté qui avait très envie d'avoir un bon boulanger sur le secteur. Et il a voulu rendre hommage, dire 2 mots sur les personnes qui ont soutenu son initiative. On l'écoute tout de suite. En fait, tous les prénoms que vous avez sur le mur de l'atelier, c'est les gens qui ont contribué soit par le biais du financement participatif que j'ai mis en place pour financer une partie des outils qui sont installés dans l'atelier, et puis tous les gens qui m'ont aidé manuellement aussi pour construire l'atelier. Voilà. C'est une belle histoire que vous êtes venue nous raconter, Sophie, avec le parcours de Sébastien. Merci en tout cas pour cette belle découverte et ces informations sur le pain au levain. Je crois qu'on a bien compris. Votre leçon, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour que ce soit digeste et bon pour notre santé. Et pour le goût, bien entendu. Pour le puisque goût, la bien notion sûr. de plaisir est essentielle. Est-ce qu'on se rappelle un peu votre motto parce que bon, on s'en lasse pas. Voilà, bien dans votre assiette, bien dans votre tête et bien dans vos baskets. Et vous retrouvez Sébastien sur les marchés de Garéoul, le mardi, le samedi et de Néoul les jeudis. Merci. Voilà, donc foncez, il est vraiment, voilà, il gagne à être goûté ce pain. Il gagne à être goûté. Merci Sophie, on se retrouve très bientôt sur ce plateau et on vous dit à bientôt sur Info 83.